Que Jésus-Marie bénisse tous les catholiques qui regardent cette vidéo. Prions beaucoup pour le pape François, pour ceux qui le reconnaissent comme pape, ou pour Jorge Mauro Bergoglio, pour ceux qui ne le reconnaissent pas comme pape. Dans tous les cas, nous devons beaucoup prier pour lui parce qu'il est malade et il a besoin de nos prières. Mais je fais cette vidéo surtout pour vous parler du cardinal Sarah, Robert Sarah, mais aussi des autres cardinaux nommés par Saint Jean-Paul II et Benoît XVI. Pourquoi je parle de Sarah? Parce que le 15 juin prochain, le cardinal Sarah aura 80 ans. Ça veut dire qu'il ne pourra plus se présenter à un conclave. Et il ne pourra pas, n'étant pas un conclave, il ne pourra pas donc avoir cette facilité d'être élu pape. Parce que lorsque un cardinal n'est pas présent au conclave, il peut quand même être élu pape. Mais évidemment, lorsqu'on est présent dans le conclave, on a plus de chances de devenir pape. Alors, le 15 juin prochain, Sarah aura 80 ans et ne pourra plus participer à un conclave. Alors, je fais cette vidéo pour encourager tous ceux qui, comme moi, je sais qu'il y a beaucoup d'Africains, tous ceux qui, comme moi, aimeraient voir Sarah devenir pape. Il reste seulement 3 mois. Donc, il serait bien que, dès maintenant, il y ait une démission de François qui ouvre la porte à un conclave pour que Sarah puisse, avec évidemment les autres cardinaux qui ont été nommés par Benoît XVI et Jean-Paul II, avoir cette possibilité de devenir pape. Pourquoi c'est important? C'est important parce que pour ceux qui étudient, qui analysent la situation de l'Église, savent que les ennemis de l'Église veulent maintenir François au pouvoir le plus longtemps possible, de sorte à éliminer dans le temps tous les cardinaux nommés par Benoît XVI et Jean-Paul II, pour qu'il y ait seulement dans le conclave les cardinaux nommés par François. Or, parmi ces cardinaux, il y en a plusieurs qui sont hérétiques, il y en a plusieurs qui ne sont pas attachés à la tradition de l'Église. Et ça, c'est pas bon. Nous voulons un pape fidèle à la tradition de l'Église, un pape qui aime la messe traditionnelle, qui aime toutes les traditions liturgiques de l'Église, qui aime le latin, etc., etc. Bref, qui aime l'Église dans toute sa diversité, dans toute sa richesse. Pas quelqu'un qui vient pour éliminer la messe traditionnelle, pour éliminer le latin, pour éliminer ceci, éliminer cela. Non, 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 non. Il faut garder la tradition de l'Église et permettre cette diversité, cette belle diversité de l'Église que nous avons eue pendant 2000 ans. C'est très important de ne pas perdre cela. Alors, il ne faut pas que je me perde moi aussi dans ce que je suis en train de dire. Je suis mon texte ici. Donc, ceux qui veulent, ceux qui aimeraient voir Sarah devenir pape, c'est maintenant qu'il faut bouger, parler aux cardinaux que vous connaissez, aux évêques que vous connaissez, pour, bon, on ne va pas dire faire pression, mais en tout cas inviter, encourager François à démissionner. Pourquoi c'est important? Parce que quelle est la situation de François actuellement? François a 88 ans. Il n'est pas loin des 90. Et il vient de faire 1 mois de maladie. Ça veut dire qu'objectivement, il est déjà fatigué. Il ne peut plus de façon convenable diriger l'Église. D'autres le font à sa place, mais nous savons que ce n'est pas bien parce que on sait déjà que c'est un pontificat dans lequel il y a eu beaucoup d'attaques à la tradition de l'Église, à l'enseignement traditionnel de l'Église. Et ces gens qui le font à sa place, parmi eux, il y a des ennemis de l'Église, et donc ils vont profiter de cela pour faire du mal à l'Église. Et ça, c'est pas bon. Donc, François, actuellement, 88 ans, 1 mois de maladie, il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, le mieux, c'est de laisser la place. Et souvenons-nous d'une chose, c'est que l'âge de retraite des évêques, c'est 75 ans. Si François a 88 ans, ça veut dire qu'il a 13 ans de plus. C'est déjà beaucoup. Et puis, n'oublions pas aussi qu'en plusieurs occasions, François lui-même a dit qu'il ne faut pas être attaché au pouvoir. Il a dit aux évêques, aux cardinaux, il ne faut pas être attaché au pouvoir. Il faut savoir partir, il faut être détaché du pouvoir. Bon, non, voilà, 88 ans, 1 mois de maladie, c'est déjà un motif suffisant pour que lui-même soit détaché du pouvoir et laisse la place. Et surtout, que le fait de vouloir se maintenir n'empêche pas d'autres cardinaux qui ont cette capacité, ont cette possibilité-là de bien gérer l'Église, de devenir pape. Je pense à Sarah, évidemment, et je pense au cardinal Müller, je pense au cardinal Raymond Leo Burke, etc. etc. Donc, c'est vraiment un sujet qui est important. De façon concrète,
Pourquoi pour moi c'est important qu'il y ait hum, un cardinal nommé par Jean-Paul II Benoît XVI? Je vais expliquer pourquoi, hein. D'abord pour l'amour de la tradition, parce que ces cardinals aiment la tradition de l'Église, hein. Même s'il y a des exceptions, hein, puisque François lui-même a été nommé cardinal, hein, par Saint Jean-Paul II, hein. Mais moi, je dirais qu'avec Sarah, hein, il y a déjà cette possibilité-là d'avoir un cardinal, hein, qui aime la tradition de l'Église, hein. Deuxièmement, le fait que Sarah ait été nommée ait été fait cardinal par Benoît XVI, par rapport au problème qu'il y a actuellement dans l'Église, hein, les doutes qu'il y a sur le pontificat de Benoît XVI, de François, ça sera magnifique. Pourquoi? Parce que Sarah aura cette possibilité-là de se réunir avec les cardinaux nommés par Saint Jean-Paul de Benoît XVI et leur demander de confirmer son élection, hein. Voilà. Et donc, ça sera beaucoup plus facile, hein, d'avoir cette confirmation. Et s'il a cette confirmation, alors on peut dire que son élection, au cas où son élection à lui-même serait douteuse, pardon, son élection est alors guérie, hein. Bon, il y a la sanation de son élection. Ensuite, troisième point, Sarah va ouvrir les enquêtes, hein, sur la démission de Benoît XVI, hein, pour nous dire la vérité. Est-ce que Benoît XVI a vraiment bien démissionné, hein? Cette pression qu'il y a eu sur lui, cette pression psychologique pour le pousser à être fatigué, hein, dans son corps, hein, perdre le sommeil, etc., etc., et puis finalement démissionner, hein, cette pression qui n'est pas légitime, hein. Il faut qu'il ait une enquête là-dessus. Ensuite, enquête aussi sur, Sarah pourra faire ces enquêtes-là aussi sur François lui-même, hein, sur son élection, le rôle de la mafia de Saint-Gall pour qu'il soit élu, sur son pontificat. Hein. Il y a des hérésies dans son pontificat, oui ou non, hein. On aura alors une réponse officielle, hein. Et puis, un autre élément de sanation, la sanation des actes posés par François, hein. Au cas où les enquêtes finissent par montrer que François n'est pas pape, alors Sarah pourra faire la sanation, hein, des actes qu'il a posés, c'est-à-dire il pourra reviser les actes qu'il a posés, hein, les nominations à cardinal, évêque, hein, et aussi les canonisations, etc., etc. Voilà. Donc, priez, sinon prions, hein, prions beaucoup pour que le Seigneur nous donne, hein, ce cadeau-là, hein, que François démissionne, hein, et qu'il permette, hein, qu'il y ait un conclave, hein, et qui va donner la possibilité à plusieurs cardinaux, notamment ceux qui ont été nommés par Saint Jean-Paul II et Benoît XVI, de devenir pape. Donc prions beaucoup et comme j'ai dit, ceux qui ont des amis évêques, cardinaux, bougez, hein, contactez-les, parlez-leur, expliquez-leur le bien fondé, hein, d'inviter François à démissionner maintenant, hein, pour qu'il y ait cette possibilité-là d'avoir un pape fidèle, totalement fidèle à la tradition de l'Église, hein, amoureux de la messe traditionnelle, amoureux du latin et amoureux de Jésus-Christ. Voilà. Que Dieu nous bénisse tous.